Bonsoir à toutes et tous, c'est toujours la trêve internationale, donc pas de match de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne. On a pas mal de joueurs qui sont partis en sélection, comme Ben Holt avec la Nouvelle-Zélande, Dylan Batubinsika avec la République démocratique du Congo, ou encore Younis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili, et pas mal de jeunes, comme Mathis Amougou et Aymen Eiki avec l'équipe de France U20, ou encore Louane Gadek-Bekou et puis Fodé Camara qui disputent le tournoi de Limoges avec l'équipe de France U18. Et d'ailleurs, Louane Gadek-Bekou a marqué tout simplement et a permis à cette équipe de France d'aller battre la Suisse ensuite au pénalty sur le score de 4-2. Mais il y a d'autres équipes qui sont encore présentes à l'ETRA, qui s'entraînent et puis qui s'apprêtent à disputer des matchs de championnat ou des matchs amicaux. La réserve et puis l'équipe U17 qui vont jouer ce week-end, mais aussi les féminines de l'AS Saint-Étienne. Début de championnat dans 15 jours, le 21 septembre prochain contre Reims. Les Stéphanoises se préparent maintenant depuis le 17 juillet. Ça fait un mois et demi qu'elles sont sur les pelouses en train de se préparer. On va revenir sur cette préparation, parler du mercato, parce qu'il y a pas mal de changements. Le groupe Kilmer Sport Ventures, quand ils ont repris Saint-Étienne, ils ont annoncé que l'équipe féminine était très importante et ça se voit. Énormément de départs, énormément d'arrivées. Et puis là, en plus, on a un partenaire majeur de l'AS Saint-Étienne qui a prolongé son aventure. C'est tout simplement le plus vieux sponsor pour un club de foot professionnel. J'ai pu lire dans le communiqué. C'est le groupe Casino qui a fondé Saint-Étienne avec Geoffroy Guichard. Et puis son nom va figurer sur les maillots des Stéphanoises. Ça va être là, juste en bas du col à droite, vers l'épaule. Donc ça, c'est toujours très intéressant et c'est un grand retour parce qu'il n'était plus sur le maillot depuis plus de 20 ans et encore avant c'était Géant Casino. Voilà, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. Alors voilà, l'effectif des Stéphanoises, il a pas mal changé. En tout cas, sur le papier, on va le voir dans quelques instants lorsque je vais vraiment vous mettre les recrues de ce mercato. On a un effectif qui est quand même déjà bien construit, bien complet, avec notamment 3 gardiennes de but, dont une nouvelle Emma Templier, très jeune de 22 ans, qui est arrivée pour concurrencer Marine Gignoux, ou peut-être plutôt pour progresser aux côtés de Marine Gignoux. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir une nouvelle gardienne, des défenseurs qui sont aussi arrivés. On a eu beaucoup de départs, notamment une enfant du club, Ninon Blanchard. Son contrat n'a pas été renouvelé, elle est partie à Marseille en D2 et puis il y a une quinzaine de joueuses en tout qui sont parties. Vraiment, ça a été annoncé à la toute fin de la saison dernière. Et puis petit à petit, l'effectif s'est reconstruit à partir de fin mai jusqu'à là, aujourd'hui, début septembre. On a quelquefois des mouvements qui arrivent avec des communiqués de l'AS Saint-Étienne, des prolongations de joueuses. En tout cas, il y a une grande majorité des cadres qui sont restés, comme la capitaine déjà Solène Champagnac, mais on a aussi d'autres joueuses comme Cindy Caputo. On va retrouver aussi Chloé Tapia, la défenseur centrale, ou encore Amandine Pierre-Louis, arrivée en seconde partie de saison dernière, plutôt durant l'automne, et qui a vraiment été très intéressante dans ce rôle plus de latérale, elle qui a été formée comme une attaquante. Et puis on a également Morgane Belkiter qui était arrivée la saison passée du Havre avec un prêt, et Saint-Étienne s'est tout simplement définitivement attaché ses services cet été. Donc vraiment pas mal de mouvements au sein de ce collectif stéphanois. Donc pour revenir et parler vraiment du contexte, la préparation elle a commencé le 17 juillet. On a eu une première phase, on va dire, où elles ont un peu fait leur connaissance avec du travail technique, du travail tactique, des recrues qui sont arrivées petit à petit. Ça s'est conclu par un stage entre le 3
Et le 7 août, c'était du côté du Chambon-sur-Lignon. D'ailleurs, là, il y a l'équipe masculine qui jouait une rencontre aussi à ce moment-là. Donc, ils ont pu se côtoyer, les deux collectifs stéphanois, féminin et masculin. Ils ont même mangé ensemble. C'était assez sympa, même si l'équipe masculine avait perdu. Mais bref, c'était de la préparation. Elles ont fait leur stage. Elles ont eu quelques jours de coupure avant d'enchaîner sur les matchs de préparation. On est vraiment là dans cette deuxième phase. Elles ont fait pas mal d'ateliers ensemble. On a vu de la boxe, du golf. Bref, elles ont pu faire pas mal de choses pour pouvoir tout simplement apprendre à mieux se connaître. Et en plus, le temps est long. Donc, c'est bien de proposer d'autres ateliers que du football pour changer un peu, se vider les têtes et puis tout simplement créer de véritables liens parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Pour parler du mercato et en tout cas des arrivées, parce qu'au niveau des départs, c'est surtout des joueuses en fait qui jouaient quand Saint-Etienne était en D2 il y a 2 ans déjà, parce qu'elles sont montées en 2022-2023. Des joueuses qui ont perdu petit à petit forcément du temps de jeu parce que voilà, c'est quand même un autre championnat, l'AD Arkema qui est d'ailleurs maintenant l'Arkema Première Ligue. Saint-Etienne qui avait mal débuté, qui a dû se renforcer et puis le collectif a pris tout simplement. Donc ça a permis de terminer une très belle 7e place. L'objectif était quand même de jouer le maintien. Donc c'est vraiment une place très très encourageante pour Saint-Etienne, à quelques petits points d'ailleurs du top 5. Elles n'étaient pas si loin que ça de jouer les playoffs et ça s'est joué dans les toutes dernières journées avec Montpellier pour cette fameuse 6e place. Les deux équipes qui s'étaient affrontées à la fin, mais les Vertes qui enchaînaient les matchs, elles étaient quand même pas mal fatiguées, mais vraiment c'était très beau ce qu'elles ont fait. Donc c'était de bon augure pour la saison qui arrive. Et en plus, là, il y a eu pas mal de mouvements. Donc il va vraiment falloir suivre cette équipe parce que ça va sans doute être très intéressant. Ça fait déjà pas mal de saisons que je suis les féminines. Mais là, vraiment, je trouve que le mercato, il est bien mené. On voit un véritable projet qui se construit. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui a mené le coach stéphanois, Laurent Mortel, à prolonger l'aventure. Parce que pour parler des arrivées côté stéphanois, donc on a déjà Laurent Mortel qui est arrivé, qui a prolongé son contrat, donc il est arrivé pour la saison où les Vertes sont descendues en D2. Avant c'était Julien Bonnet, le coach stéphanois. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a une véritable équipe féminine, une vraie ossature à Saint-Etienne. Et cette ossature, elle s'est donc conservée cette année avec les cadres qui sont restés. Cette année, quand je parle cette année, c'est la saison 2024-2025. Et d'autres joueuses qui ont rejoint le collectif stéphanois. J'espère qu'elles vont connaître Geoffroy Guichard. Les Vertes qui ont pu jouer un derby la saison passée. Ce serait bien de faire d'autres matchs. On se souvient aussi, justement, quand elles ont eu ce titre en D2, les Vertes, en 2022-2023, la fête à Geoffroy Guichard. Devant 40 000 personnes, c'était le dernier match contre Valenciennes. À cette époque-là, les balcons n'étaient pas fermés. Le stade Geoffroy Guichard qui était vraiment plein. Il restait juste des places dans le parcage de Valenciennes. Mais c'était vraiment un très beau moment avant la rencontre quand les féminines avaient défilé. Voilà ce collectif qui s'est renforcé avec l'arrivée de défenseurs et puis d'une gardienne, Emma Templier. Ça s'est vraiment fait depuis le début du mois de juin jusqu'à là au mois d'août, et puis des prolongations aussi qui s'enchaînent. On a eu Chloé Tapia, une très jeune défenseur stéphanoise qui a prolongé, et puis Amandine Pierre-Louis notamment, qui était verte parce qu'elle avait, je crois, signé un contrat en janvier alors qu'elle était arrivée en automne. Donc voilà, déjà on avait repéré son véritable potentiel. Elle a voulu continuer l'aventure et je pense que les mots qui ont été donnés par la direction et le ton qui a été donné, notamment grâce à la prolongation de Laurent Mortel, ça a aussi permis à des joueuses de vouloir continuer de se projeter quand elles ont su que le club leur faisait toujours confiance. Donc c'est un mélange de jeunesse, d'expérience, donc ça c'est très intéressant, avec notamment la plus jeune recrue Adèle Connaisson qui est âgée de 20 ans, et d'ailleurs juste après elle a été sélectionnée avec l'équipe de France féminine, et puis des joueuses plus expérimentées comme Sarah Cambo qui est une attaquante et qui arrivait en provenance de Guingamp. Et justement, on a des joueuses qui viennent de l'étranger, comme l'Écosse, comme l'Angleterre, mais aussi de la France, que ce soit en D2 ou en D1. Et ça, je pense que c'est une des forces du collectif stéphanois depuis plusieurs saisons, parce qu'on a des joueuses qui peuvent venir outre-Atlantique. On a vu le Canada, les États-Unis. Vraiment, voilà, des joueuses qui viennent un peu de partout. Ça permet d'avoir une vision du football un peu différente. Et puis, je pense que cette variété du collectif stéphanois en fait vraiment une force, et d'avoir une multitude de nationalités, c'est quelque chose qui est très intéressant pour pouvoir construire
une équipe et je pense que voilà, il faut continuer là-dessus et en tout cas c'est ce qui a l'air d'être fait durant ce mercato, mais il faut vraiment aussi une expérience de D1 et c'est ce qui a été fait, hein. Regardez dans toutes ces recrues, il y a des joueuses qui viennent de Guingamp, du Havre, de Reims et puis d'autres qui avaient prolongé comme Morgane Belkiter qui venait aussi du Havre, donc vraiment je suis plutôt satisfait quand je vois le mercato de l'AS Saint-Étienne parce que on a tenté de faire venir quand même de belles joueuses et c'est de bon augure pour cette saison qui s'annonce. Voilà en tout cas pour le mercato. Il y a une préparation estivale donc, qui est en train de se peaufiner avec des premiers matchs amicaux. Déjà le 17 août contre le Paris FC, le jour de la première journée de Ligue 1. Donc le Paris FC, c'est une des meilleures équipes françaises qui joue la Ligue des Champions. On va dire derrière Lyon et le Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est la troisième meilleure équipe. Mais les Vertes ont créé la surprise l'année dernière en les battant en championnat au match retour. Ça aurait dû se disputer le même jour, il me semble, que l'équipe masculine quand on affrontait le Paris FC. Oui, c'était le même jour. Et regardez, vous vous souvenez sûrement de l'état de la pelouse qui était catastrophique à Charletti. Les féminines n'avaient pas enchaîné derrière. Et elles ont joué quelques semaines plus tard, un peu plus loin dans un autre stade vers Paris, elles s'étaient imposées. Donc vraiment une magnifique victoire pour elles. Elles ont perdu 1-0 en fin de match, c'était dans la Nièvre le match à Varennes-Vauzelles. Elles s'étaient inclinées en fin de match, mais bon, il y a beaucoup de mouvements, ça va un peu rien dire hein, les matchs amicaux parce que tout le monde change un peu son effectif. Après, elles ont eu leur première victoire contre le GC Nice, un club de D2. Là, Laurent Mortel n'était pas forcément satisfait malgré le résultat. Malheureusement, on ne peut pas suivre le match des féminines. Les matchs des féminines en préparation, ils ne sont pas diffusés, mais il y avait quand même une belle victoire 4-0. Et puis, victoire 4-0 contre Reims la semaine passée. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Un beau match des Verts, d'après ce que j'ai pu lire. On verra justement la réaction de Laurent Mortel. On a vu les buts aussi. Ils ont été diffusés sur le Twitter de Saint-Étienne, donc vous pouvez les trouver. Avec notamment Alexandria Lamontagne, hein, qui était déjà là la saison passée, qui a mis un superbe but, vraiment magnifique. Je vous invite à aller le voir sur le compte Twitter SSE féminine. Il reste 2 matchs contre des équipes de D1. Donc ça, c'est intéressant parce que je trouve que la préparation, elle se fait contre de grosses équipes. Hein. C'est quasiment que des D1, sauf Nice qui est en D2. Donc Montpellier qui arrive ce samedi, restera Strasbourg, qui est un club promu tout comme le FC Nantes. Et après, tout simplement, ce sera la première journée contre le Stade de Reims. Donc là, j'ai envie de dire, on a fait une bonne chose en jouant Reims en préparation. On ne connaissait pas le calendrier à ce moment-là. Et bien Reims, ce sera comme l'année dernière, tout simplement le premier adversaire de la saison. Donc c'est très rassurant de voir la prestation des Vertes qui monte petit à petit en puissance. Un collectif qui apprend à se connaître. Va sûrement falloir un peu de temps pour que ce collectif se connaisse encore mieux. Mais vraiment déjà, ce qu'on voit, c'est de très très bon augure pour le début de la saison qui arrive à grands pas. Regardez justement ce calendrier, ça va commencer contre Reims à l'extérieur, on enchaînera contre Nantes aussi à l'extérieur et puis on terminera pas à la maison, ce sera contre Guingamp. Mais bon, on commence pas à la maison, on termine pas à la maison, mais il va falloir quand même aller chercher des points. Et puis le calendrier qui est quand même assez difficile parce que Reims qui a terminé 4e la saison passée, le Paris FC qui est une des meilleures équipes. Voilà, c'est vraiment un championnat qui s'annonce passionnant à suivre. 12 équipes composent cet Arkema Première Ligue, donc ça fait 22 matchs au total. C'est un championnat qui reste quand même malgré tout assez court, hein, qui se déroule de septembre jusqu'au mois de mai avec des moments où il y a des trêves internationales, pas mal de petits moments où il n'y a pas de match aussi pendant les week-ends. Mais en tout cas, les Stéphanoises savent ce qui les attend de cette saison. Elles ont déjà le vécu, l'expérience de la saison passée. Donc cette année, il va falloir bien entamer le championnat et puis tout simplement réussir à performer pour pourquoi pas renouveler ce qui a été fait la saison passée ou même aller chercher encore mieux en se fixant peut-être un objectif du top 5. Je ne sais pas quel a été véritablement l'objectif de l'AS Saint-Étienne cette saison qui a été donné, mais en tout cas, le club s'est donné les moyens en allant chercher pas mal de joueuses pendant ce mercato. Bien évidemment, ça ne coûte pas le même argent qu'une équipe masculine, mais en tout cas, le mercato qui a été très très bien travaillé. Voilà en tout cas pour le championnat. Regardez la réaction de Laurent Mortel après le match contre Reims. On a su livrer une belle performance en gagnant de 4 buts contre une équipe de notre championnat qui a terminé dans le top 4 la saison dernière. Même si c'est une équipe en reconstruction, le résultat est positif. On a produit un contenu intéressant par rapport à la semaine dernière avec des rentrées intéressantes. On se rapproche de ce qu'on était capable de produire, même s'il reste des axes de progression. Ce match va nous permettre d'extraire des vidéos pour pouvoir travailler
et corriger nos mouvements. Voilà en tout cas la réaction de Laurent Mortel. Alors pour suivre cette saison, la D1 c'est assez compliqué parce que j'ai essayé de chercher bien évidemment, parce que je vais essayer de suivre au maximum comme j'ai fait depuis plusieurs saisons, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses, de données, vraiment c'est pas très très actif sur les réseaux pour trouver des informations, mais en tout cas ce que j'ai pu lire normalement c'est qu'il y a un match le vendredi soir à 21h, 4 affiches le samedi à 17h et une dernière le samedi à 21h. C'est comme ça que devrait se dessiner ce calendrier. Après, au niveau des chaînes, je n'en sais rien. L'année dernière, c'était sur FFF TV et une rencontre le dimanche soir sur Canal+. Là, ça devrait peut-être changer. J'ai vu Canal+, j'ai vu DAZN et puis j'ai vu aussi FFF TV. Donc on va voir comment ça va être organisé. Mais en tout cas, voilà comment ce championnat de D1 normalement va s'organiser avec une répartition entre le vendredi soir jusqu'au samedi soir pour la Arkema Première Ligue. Voilà, je trouvais très intéressant de pouvoir faire une vidéo sur ces féminines qui s'apprêtent à disputer le championnat. Donc il reste encore quelques matchs de préparation, mais ça va arriver très vite, sous 15 jours avant de retrouver les Vertes. De mon côté, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, ça dépendra de l'actualité de Saint-Étienne. Mais en tout cas, ça va reprendre vendredi prochain contre Lille pour la 4e journée du championnat. Il va falloir aller chercher des points pour l'équipe masculine. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.